Ces 5 vitamines tuent le cancer et vainquent les maladies. Barbara O'Neill. Les antioxydants éliminent essentiellement les radicaux libres. Les antioxydants sont essentiels au maintien d'un corps sain. Les antioxydants sont des molécules qui neutralisent les radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent nuire à vos cellules. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons spécifiquement sur les vitamines et les minéraux, qui sont cruciaux pour la santé du foie, car un foie sain détoxifie le corps, élimine les déchets indésirables et protège contre le cancer. Le cancer ne peut pas s'emparer du corps si le foie fonctionne de manière optimale. Le foie est le plus grand organe interne du corps. Si vous aimez ce type de contenu, laissez votre like, et c'est très important pour notre chaîne. Et c'est le seul organe du corps qui a la capacité de se régénérer, donc le poison environnemental qui pénètre dans le corps va directement au foie et s'il est toxique, le foie dit waouh, gros homme, enveloppe-le dans de la graisse et stocke-le, et si le foie a l'air et dire non, nous pouvons décomposer cela en un état qui peut être facilement libéré, c'est ce qu'il fait, ce dont le corps a besoin pour aider le foie à faire face à ce métabolite toxique dont il a besoin d'antioxydants. Fondamentalement, ils éliminent les radicaux libres, ce qui en fait les antioxydants les plus puissants. Dans cette vidéo, nous discuterons de 5 vitamines essentielles à la santé du foie, ainsi que de la manière d'obtenir suffisamment de minéraux nécessaires. Ainsi, lorsque nous parlons d'antioxydants essentiels, faisons-nous référence à des pilules? Non, lorsqu'on a demandé à Barbara si elle prenait des suppléments, voici sa réponse. Je ne prends rien, je prends seulement de la nourriture, mais autant que possible bio, je mange des légumes feuilles foncées tous les jours, je mange des fruits frais au petit déjeuner, j'aime que la nourriture soit votre médicament et que les médicaments soient ma nourriture. Dans cette vidéo, nous discuterons de 5 vitamines essentielles à la santé du foie ainsi que de la manière d'obtenir suffisamment de minéraux nécessaires. La première est le bêta-carotène. Le bêta-carotène est un pigment rouge-orange et un antioxydant présent dans les fruits et légumes colorés que le corps se transforme en vitamine A, essentielle à la vision, à la fonction immunitaire et à la santé de la peau. Le bêta-carotène se trouve dans tous les légumes de couleur orange et verte. Avez-vous remarqué que chaque jus vert, orange ou rouge, nous fournissons donc un riche bêta-carotène pour vous. Les aliments qui contiennent des niveaux élevés de bêta-carotène comprennent les patates douces, les carottes, la citrouille, le melon et la laitue romaine, pour n'en citer que quelques-uns. Il n'est donc pas surprenant que le jus principal de Barbara Esselsrotrea contienne principalement des carottes. Le jus principal est à 80% de carottes à 10%. Pomme 10% de céleri. Le suivant est la vitamine C, aussi probablement l'antioxydant le plus connu est la vitamine C, ce n'est pas l'acide ascorbique, l'acide ascorbique. Je pense au docteur Robert Thomson dans son livre Calcium. Il explique que l'acide ascorbique n'est que l'enveloppe, vous avez déjà une enveloppe en M avec rien à l'intérieur, autrement dit inutile, mais quand vous achetez de la vitamine C, assurez-vous qu'elle contient des biflavonoïdes, c'est comme ça qu'on la trouve dans la nature qui s'appelle ulcine. L'acide ascorbique naturel se trouve avec les biflavonoïdes. En Australie, des scientifiques ont fait des tests alimentaires dans un supermarché, ils ont testé les oranges, ils ont testé tous les fruits, ils ont testé les légumes et ils ont découvert que l'aliment le plus riche en vitamine C dans le supermarché était le chou. Malheureusement, de nombreuses oranges étaient trop basses pour que les oranges soient hautes. Elles doivent être cueillies tôt le matin avec un arbre qui reçoit une nutrition maximale en raison des microbes présents dans le sol. Il est donc important d'acheter des produits frais, locaux et biologiques pour maximiser la nutrition. La prochaine vitamine essentielle pour la santé du foie est la vitamine E. La vitamine E est une vitamine liposoluble, vous obtenez donc de la vitamine dans les boissons protéinées, trouvez dans le lait de soja ou d'amande biologique et mettez un peu de lait de coco avec votre poudre de protéine P pour obtenir votre vitamine E. Parlons de la vitamine B et de la vitamine B, pourquoi mon urine est-elle jaune vif? J'ai dit que ce sont les vitamines B, vous ne perdez pas vos vitamines B, c'est juste une réaction que vous avez dans le corps, vous pouvez voir que nous soutenons nutritionnellement votre foie pour le détoxifier efficacement, en particulier la vitamine B12. Dans son livre Purposeful, le docteur Neil Medley montre que vous pouvez obtenir de la vitamine B12 en mangeant des légumes racines issus de l'agriculture biologique, une pomme que vous cueillez sur l'arbre et que vous mangez, car la vitamine B12 est une bactérie aéroportée et si votre intestin fonctionne bien et que votre estomac produit suffisamment de facteurs A intrinsèques, vous ne manquerez pas de B12. Les aliments avec les niveaux les plus élevés de vitamine B sont les fruits de mer comme les palourdes, les poulpes, les huîtres, les muscles et aussi les poissons comme le thon mareau,
Le saumon et la truite, ainsi que les viandes rouges comme le foie, les rognons sont une bonne source de vitamine B. Cependant, Barbara est végétarien et estime qu'avec une bonne digestion, les régimes à base de plantes peuvent fournir des niveaux suffisants de tous les nutriments essentiels. Ainsi, pour les végétariens, les aliments tels que les légumineuses et les noix comme les amandes, ainsi que les légumes-feuilles comme les épinards et le chou frisé fournissent des quantités substantielles de les vitamines B, l'ail et les pommes de terre peuvent également en être de bonnes sources. N'oubliez pas de laisser votre like et de commenter ce que vous en pensez. Parlons maintenant de la vitamine D, qui aide notre corps à absorber le calcium, l'un des principaux éléments constitutifs de la solidité des os. Le calcium ne peut pas pénétrer dans l'organisme par lui-même, il a besoin de vitamine D, la vitamine D est donc également importante pour la solidité des os. Des os sains. Donc, là où nous obtenons la vitamine D, c'est la vitamine du soleil, les rayons ultraviolets du soleil frappent la peau et convertissent une forme de cholestérol juste sous la peau en vitamine D. La vitamine D est essentielle pour l'assimilation du calcium dans le corps. Maintenant, pourquoi suis-je mentionner le calcium en lui-même ? Le calcium est appelé le roi et parce qu'on l'appelle le roi, on l'a mal compris, on l'appelle le roi car lorsque le calcium pénètre dans le corps sous l'action de la vitamine D, il retire tous les autres minéraux et cela ne renforce pas les os. En prenant des suppléments de calcium, vous y mettez maintenant un minéral qui peut provoquer un déséquilibre dans le corps et il s'agit généralement de calcium sous une forme qui ne peut pas être absorbée correctement par le corps, ce qui peut contribuer à l'accumulation de calculs rénaux et biliaires. Il est préférable d'ingérer le calcium selon les besoins de la nature. Le calcium est en équilibre avec tous les autres minéraux que vous trouverez dans les légumes, en particulier dans les légumes à feuilles vert foncé. Vous voyez que les légumes sont riches en fibres, riches en minéraux et faibles en sucre tandis que les fruits contiennent des minéraux mais pas tellement de fruits. Fibres, riches en sucre et pauvres en minéraux, c'est pourquoi il est préférable de manger varié. J'aime manger mes fruits au petit déjeuner. Je mange généralement des fruits contenant des céréales, peut-être une légumineuse, des noix et des graines, et je mange des légumes au déjeuner. Les fruits et légumes dans l'estomac peuvent provoquer un peu de guerre car les fruits sont très riches en sucre et les minéraux sont pauvres en sucre, donc idéalement, en règle générale, nous essayons de conserver les fruits dans un repas et les légumes dans un autre. Vitamine D, comment pouvons-nous garantir que nous obtenons des quantités adéquates de vitamine D ? À partir des rayons ultraviolets du soleil, voyons donc comment cela se produit à partir du soleil et en particulier des rayons UVB, pour que les rayons du soleil atteignent la peau. Il y en a quelque chose qui doivent être présentes ici. Nous devons être exposés au soleil, en particulier aux rayons UVB, le verre arrête les rayons UVB et les crèmes solaires arrêtent les rayons UVB. Ces rayons UVB doivent toucher la peau, d'accord, c'est l'une des exigences et juste sous la peau il y a une forme de cholestérol et cette forme de cholestérol est ce que le corps utilise pour convertir en vitamine D le calcium. Maintenant nous discutons de la vitamine D. Parlez davantage de calcium si quelqu'un prend des suppléments de calcium, ne le prenez pas. Laissez-moi vous montrer pourquoi les os ne sont pas constitués de calcium, ils sont constitués de 12 minéraux qui sont le bore, le calcium, le chrome, le fer, le magnésium, le manganèse, le potassium, le phosphore, sélénium, soufre, silice, zinc, voilà vos 12 minéraux, c'est de cela que sont faits vos os. Lorsque vous prenez des suppléments de calcium dans votre corps, vous obtenez une surcharge de calcium, le corps va en W et ferme les glandes surrénales pour retenir le magnésium afin d'essayer d'obtenir l'équilibre et cela a pour effet de provoquer la libération de potassium et de calculs rénaux. Sodium, vous obtenez cet énorme déséquilibre. Quelle est la meilleure façon de renforcer vos os ? Obtenez les minéraux dont sont constitués vos os. Comment trouvons-nous cela ? Où le trouvez-vous dans la proportion la plus parfaite, eau de mer ? Tout ce que vous avez à faire est de prendre les deux. Les sels qui ont les minéraux dans son équilibre correct, qui sont le sel celtique et le sel de l'Himalaya, l'eau de mer contient N2 minéraux, exactement le même minéral en proportion et en équilibre que celui que l'on trouve dans le corps et le plus proche de l'eau de mer est le sel celtique. Le sel celtique contient 82 minéraux. Le docteur Robert Thomson dit que si vous mettez un peu de cristal de sel celtique sur votre langue avant chaque verre d'eau, il dit que tout ce que vous faites est de remplacer les minéraux que vous avez perdus hier dans votre urine, dans la transpiration, dans les selles. Alors quelle est la taille du cristal de sel celtique ? Probablement de la taille d'une graine de sésame. Si quelqu'un n'est pas habitué au sel, je pense que je conseillerais encore moins que cela pour que le corps s'y habitue. Je le mets habituellement dans ma bouche pour boire de l'eau, puis je bois ton eau.
Vous savez que certains minéraux ont été absorbés? Je cuisine toujours avec du sel de la mer Celtique. Barbara nous a parlé des vitamines et des minéraux essentiels pour un foie sain et de la façon d'obtenir ces nutriments naturellement. Rappelez-vous que le foie est un organe récupérable et est en bon état, il peut commencer à se rétablir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous ne manquez donc aucune actualité ici. Merci d'avoir regardé.